إلا أن يدعو الناس إلى التوحيد وأن يحذرهم من الشرك. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله هو ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله من النار وما قرب إليه من قول أو عمل أو اعتقاد أما بعد. Chers frères, Inch'Allah Ta'ala, aujourd'hui nous allons commencer la lecture d'un épître magnifique intitulé Ashratu asbabin lilwiqayati min as-sihri wal-'ayn. 10 causes qui vont nous servir et qui vont nous permettre de nous protéger de la sorcellerie ainsi que du mauvais œil. Tamam. L'auteur de cet épître-là n'est autre que Cheikh Abdul Razzaq ibn Abdul Muhsin al-Badr. Qu'Allah le préserve lui ainsi que son père. Inch'Allah Ta'ala, aujourd'hui nous allons faire juste l'introduction. Bi'idhnillah. Durant le prochain cours, nous allons rentrer dans le vif du sujet. Il nous dit, Cheikh Abdul Razzaq al-Badr, فَإِنَّ هَذِهِ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا دَارُ امْتِحَانٍ وَابْتِلَاءٍ. Certes, il faut savoir que cette vie-là est une demeure d'épreuve, une demeure d'examen. وَمَا مِنْ عَبْدٍ فِي هَذِهِ الْحَيَاةِ إِلَّا وَهُوَ مُبْتَلَى. Et il n'y a aucune personne dans cette vie sans qu'elle ne soit éprouvée. فَيُبْتَلَى تَارَةً بِالرَّخَاءِ وَالنِّعْمَةِ وَيُبْتَلَى تَارَةً أُخْرَى بِالشِّدَّةِ وَالنِّقْمَةِ. À certains moments, il est éprouvé de par les bonnes choses, de par le bonheur, de par les bienfaits. À d'autres moments, il est éprouvé par la difficulté. فَهُوَ عُرْضَةٌ لِلْبَلَاءِ فِي هَذَيْنِ الْبَابَيْنِ. Donc, lui, il est amené à être éprouvé au niveau du bien et au niveau du mal. Tamam? Dans ces deux chapitres-là. Comme Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans son livre, كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ. Il nous dit Allah subhanahu wa ta'ala selon les sens approximatifs, certes, toute goûtera à la mort. Nous vous éprouverons de par le mal ainsi que le bien, et c'est vers nous que vous effectuerez votre retour. Summa ila Allahi al-marji' wal-ma'ab. Donc c'est vers Allah subhanahu wa ta'ala que nous allons tous retourner. Il nous dit dans un autre verset, liyajziya allazina asa'u bima 'amilu, afin qu'il rétribue ceux qui ont été mauvais dans leurs œuvres. Wa yajziya allazina ahsanu bil husna, et aussi qu'il accorde la juste récompense à ceux qui ont été excellents. فَأَمَّا الْمُؤْمِنُ فَهُوَ مِنْ خَيْرٍ إِلَى خَيْرٍ فِي جَمِيعِ ابْتِلَاءَتِهِ. Et il faut savoir que le croyant, lui, il est, ou plutôt, il passe d'un bien à un autre, peu importe la situation dans laquelle il va se trouver. Peu importe dans les épreuves dans lesquelles il va être, lui, il passera d'un bien à un autre. فعن أنس بن مالك, Anas bin Malik nous rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit عجبا للمؤمن عجبا للمؤمن لا يقضي الله له شيئا إلا كان خيرا له. Il nous dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit quelle est étonnante l'affaire du croyant. Allah subhanahu wa ta'ala ne décrète aucune chose pour lui si ce n'est un bien pour lui. Et il a certes été aussi rapporté dans l'authentique de Muslim, dans le hadith de Suhayb bin Sinan. Il nous dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit Ajaban li amri al-mu'min, quelle est étonnante l'affaire du croyant. Inna amrahu kullahu khayr. Certes, tout ce qui le concerne est un bien. Tout ce qui le touche est un bien.
وَلَيْسَ ذَاكَ لِأَحَدٍ إِلَّا لِلْمُؤْمِنِ. Et cela n'est pour personne, si ce n'est pour le croyant. إِنْ أَصَابَتْهُ سَرَّاءَ شَكَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ. Si un bien le touche, il se montre reconnaissant. Il remercie Allah, alors cela est un bien pour lui. وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءَ صَبَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ. Et lorsqu'un mal le touche, il est patient. Et cela est meilleur pour lui. فَالْمُؤْمِنُ الْمُوَفَّقُ يَدُورُ أَمْرُهُ بَيْنَ حَالَيْنِ فَقَط. Donc, le musulman qui est comblé par les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala, lui, il sera que entre deux situations, entre deux états. إن ابتلاه الله بالشدة والعسر كالمرض والفقر فصبر ففاز بثواب الصابرين. Si Allah subhanahu wa ta'ala l'éprouve de par la difficulté, ainsi que le mal, comme la maladie ou la pauvreté, il patiente et alors il aura la récompense des patients. وإن ابتلاه الله بالرخاء واليسر كالصحة والعافية والغنى شكر ففاز بثواب الشاكرين. Et si Allah subhanahu wa ta'ala l'éprouve par les bonnes choses, comme la bonne santé ainsi que la richesse, alors il se montrera reconnaissant en remerciant Allah subhanahu wa ta'ala de par sa langue et en remerciant Allah subhanahu wa ta'ala de par ses membres, alors il gagnera le mérite de ceux qui remercient Allah subhanahu wa ta'ala. فهو يتقلب في حياته بين ذين المقامين العظيمين. Donc il faut savoir que le croyant, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit, son affaire est étonnante. Lui, il est toujours entre deux situations, que dans le bien. Soit il est éprouvé, il patiente, alors il est dans un bien, il aura une récompense immense. Soit il a des bienfaits, il remercie Allah subhanahu wa ta'ala. En plus de cela, qu'est-ce qu'il aura? Il aura la récompense d'être parmi ceux qui remercient Allah subhanahu wa ta'ala. Et l'imam Muhammad ibn Abdul Wahhab a cité dans les 4 règles la clé du bonheur. La clé du bonheur pour le musulman, c'est quoi? C'est le fait de se trouver dans 3 états. Comme il a dit dans son livre, فَإِنَّ هَذِهِ الثَّلَاثِ عُنْوَانُ السَّعَادَةِ. Certes, ces 3 cas de figure sont la clé du bonheur. Le musulman, lorsqu'il a compris ces choses-là et qu'il les met en pratique, alors il faut savoir qu'il ne sera point malheureux. Il nous dit, comme on a vu ensemble dans les 4 règles, lorsqu'il a commencé son livre, As'alullah al-Karim Rabb al-Arsh al-Azim an yatawallaka fi ad-dunya wal-akhirah. Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala, Seigneur du trône immense, qu'il fasse de toi son allié dans la vie d'ici-bas et dans l'au-delà. Wa an yaj'alaka mubarakan aynama kunta, et qu'il fasse de toi une personne bénie où que tu sois. Et ici vient ash-shahid. Wa an yaj'alaka mimman idha u'tiya shaka, et qu'il fasse de toi une personne qui, lorsqu'il est comblé des bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala, il remercie. On a le premier cas de figure. Wa idha btuliya sabar, et lorsqu'il est éprouvé, il patiente. Il ne s'apitoie pas sur son sort. Wa idha aznaba astaghfar, et lorsqu'il tombe dans les péchés, il commet une erreur, alors tout de suite, il revient vers son Seigneur, il implore son pardon. فَإِنَّ هَؤُلَاءِ الثَّلَاثِ عُنْوَانُ السَّعَادَةِ. Certes, ces 3 cas de figure sont l'essence même du bonheur, la clé du bonheur, la base du bonheur. Donc l'être humain, il est toujours entre ces 3 situations-là. Soit il est dans un bien, alors il se doit d'être reconnaissant. Soit il est dans un mal, c'est-à-dire il est éprouvé, alors il se doit de patienter afin de ne pas manquer cette récompense-là qui est énorme. Ou soit il tombe dans l'erreur, il commet un péché, alors il se doit de revenir repentant vers Allah subhanahu wa ta'ala. Tamam? Et c'est même pour cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit Inna fi zalika la'yatin li kulli sabbarin shakur. Et il a dit cela à 4 reprises dans le Coran. Certes, il y a dans cela des signes pour toute personne qui est patiente et reconnaissante. Wa min ni'matillahi ala 'abdihi al-mu'min, et parmi les bienfaits qu'Allah subhanahu wa ta'ala a octroyés à ses serviteurs ou à son serviteur croyant, annahu fi hal al-ibtila la yafza'u illa ila rabbih. Lorsqu'il est éprouvé, il ne revient que vers son Seigneur. Wa la yaltaji'u illa ilayhi.
كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه, comme le prophète صلى الله عليه وسلم nous dit dans son invocation, لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك. Il nous dit, selon les sens approximatifs, il n'y a ni de refuge et ni d'échappatoire de toi, excepté vers toi, si ce n'est vers toi. ومن التجأ إلى الله وفزع إليه حفظه ووفقه وسدده. Et celui qui revient vers Allah afin de se réfugier auprès de lui, alors Allah subhanahu wa ta'ala va le protéger et il va le raffermir. ومن استعان بالله أعانه. Et celui qui demande de l'aide à Allah, alors Allah l'aidera certainement. ومن استعاذ بالله أعاذه. Et celui qui demande refuge auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala lui accordera sa protection. وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. Et celui qui place sa confiance en Allah, alors Allah lui suffira, comme il nous dit dans Surat Al-Talaq, verset 3. فأول ما يحتاج إليه من أصيب بشيء من الأمراض من السحر أو العين أن يفزع إلى الله. Donc ici, comme vous savez, le sujet de notre épître, c'est des causes pour se prémunir du sihr, de la sorcellerie, ainsi que du mauvais œil. Donc celui qui est touché par ces mots-là, la première chose qu'il doit faire, c'est de revenir vers Allah subhanahu wa ta'ala. وَأَنْ يَلْجَأَ إِلَيْهِ فَمِنَ اللَّهِ يُسْتَمَدُّ الْعَوْنِ. Donc on se doit de revenir vers lui, car c'est à Allah subhanahu wa ta'ala qu'on doit demander l'aide. وَالتَّوْفِيقُ وَصَلَاحُ الْأَمْرِ وَحُصُولِ الْعَافِيَةِ. Et c'est à lui qu'on doit demander le fait de nous accorder cette bonne santé-là. وَبِيَدِهِ أَزِمَّةُ الْأُمُورِ وَمَقَالِيدُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. Et c'est entre ses mains qu'il y a toute chose. C'est entre ses mains qu'il y a les clés des cieux ainsi que de la terre. ثم بعد ذلك يشرع للمبتلى أن يتخذ الأسباب المباحة للوقاية والعلاج من جميع المصائب والأسقام. Donc ensuite, celui qui est éprouvé par ce genre de choses, que ce soit la sorcellerie ou le mauvais œil, il se doit de faire les causes afin de se protéger et de se prémunir de la sorcellerie ainsi que du mauvais œil. S'il n'a rien, alors il fait ces causes-là afin de ne pas être touché par cela. S'il est touché, il fait ces causes-là afin de se soigner de ces maux-là. Et encore une fois, ces causes-là, on les apprend pourquoi? Afin de ne pas tomber dans les causes non légiférées, dans les causes illicites. وَالطُّرُقُ الْمَشْرُوعَةِ لِلْوِقَايَةِ مِنَ السِّحْرِ وَالْعَيْنِ وَالْحَسَدِ. Donc on se doit de les apprendre aussi afin de savoir les causes légiférées pour se soigner de ces maux-là. Car encore une fois, beaucoup de personnes sont touchées par la sorcellerie et par le mauvais œil. Et qu'est-ce qu'ils font? Par ignorance, bien sûr. نُحْسِنُ الظَّنَّ فِي إِخْوَانِنَا. Par ignorance, ils vont aller voir des marabouts et demander de l'aide afin d'ôter cette chose-là qu'ils ont, alors que cela ne fait qu'accroître cette maladie-là, malheureusement. Car pourquoi? Lorsqu'on va voir un marabout afin qu'il ôte la sorcellerie qui nous a touchés, ce marabout-là va, encore une fois, aller demander de l'aide à un djinn, ce qui est du shirk en soi. Et du coup, ce djinn-là va demander encore de l'aide à d'autres, et ainsi de suite, afin d'appliquer, de mettre en pratique. Et cela va demander aussi des sacrifices. Tout cela est une chaîne d'association, d'interdiction. Donc, ici, nous allons voir certaines causes afin de se prémunir et de se protéger de la sorcellerie ainsi que du mauvais œil, sans passer par ces chemins-là qui sont illicites et qui peuvent détruire notre religion. Pourquoi je dis détruire? Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a utilisé ces termes-là dans le hadith lorsqu'il dit « Ittaqu sab'al mawbiqat » craignez les 7 péchés destructeurs. Et il a cité parmi ceux-là, il a commencé par al-ishrak billah, le fait d'associer Allah subhanahu wa ta'ala, et as-sihr, et qui est la sorcellerie. La sorcellerie, c'est quelque chose de très grave. Le fait de le faire nous sort de notre religion. Et la chose que le musulman a de plus cher, c'est sa religion, c'est le lien qu'il a entre lui et Allah subhanahu wa ta'ala. Imaginez-vous partir chez un sorcier, lui demander de l'aide et mourir dans cet état-là sans se repentir. C'est quelque chose qui va nous mener à notre perte. Donc on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous éloigner de ces personnes-là qui nous mènent à notre perte. Nasallallahu salamata wal afwa wal afiya. Nous revenons, incha'Allah ta'ala, dans notre épître. Il nous dit, Cheikh Abd al-Razzaq al-Badr,
وقد فصل الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في هذه المسألة تفصيلا نافعا جامعا في كتابه الماتع بديع الفوائد. Il dit qu'Ibn al-Qayyim rahimahullah bien expliqué ces points-là d'une façon claire dans son livre بدائع الفوائد. لا تكاد تجده عند غيره. Tu ne peux trouver mieux que ce qu'il a fait autre part. حيث ذكر 10 أسباب شرعية يستحب لمن ابتلي بشيء من السحر أو العين أن يأخذها. Car il a cité ces 10 causes-là et il les a expliquées de façon claire afin que celui qui est touché par la sorcellerie ou par le mauvais œil, il prend ces causes-là afin de se protéger et de se soigner. ليعافيه الله عز وجل منها ويخلصه من شرها afin qu'Allah subhanahu wa ta'ala éloigne ce mal-là de lui. وقد اختصرت في هذه الرسالة على توضيح هذه الأسباب العشرة. Donc, Cheikh Abdul Razak Al-Bad nous dit qu'il a ramené ces 10 points-là et il les a expliqués de façon résumée afin de nous faciliter cela. وبيان المقصود منها باختصار ليعم النفع بها لا سيما مع فشو ضرر السحر والعين بين الناس. Tout cela pourquoi? Il a fait tout cela pourquoi? Pour nous faciliter car la sorcellerie répandue entre les gens à notre époque. والحاجة إلى معرفة الأسباب المنجية من هذه الشرور. Donc on se doit aussi de connaître ces causes-là afin de se préserver de tout ce mal-là. ثم إن معرفة هذه الأسباب الشرعية والأخذ بها تقي العبد بإذن الله من الوقوع في الأسباب المحرمة. Comme on disait tout à l'heure, le fait de prendre ces causes-là légiférées va nous permettre de nous passer des causes non légiférées, des causes illicites. والضلالات المتنوعة, ainsi que des égarements différents qu'il peut y avoir. والخرافات الخطيرة التي قد يلجأ إليها من لا علم له ولا بصيرة ممن ابتلي بشيء من العين أو السحر. Donc lorsqu'on est touché par ces choses-là, ou lorsque nos enfants sont touchés par ces choses-là, des fois on ne réfléchit pas car on est pris par la tristesse, par l'angoisse, par toutes ces choses-là qui font que nous pouvons être mal. Donc, avec l'ignorance et le manque de clairvoyance, qu'est-ce qu'on va faire tout de suite? On va se retourner vers la chose qui va nous sortir de cette détresse-là directement, sans même penser à revenir vers Allah directement, sans même penser à invoquer Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'est-ce qu'on va faire? On va aller voir des sorciers. On va aller voir des gens qui vont nous dire de faire ceci et cela, alors que la solution est simple. Déjà, pourquoi dès le début il nous a parlé des épreuves, ainsi que des bienfaits qu'Allah subhanahu wa ta'ala peut nous octroyer? C'est pour nous montrer que peu importe ce que tu fais, tu dois faire les causes légiférées. Et si Allah subhanahu wa ta'ala te guérit, fabiha wa ni'ma, tu auras fait les causes légiférées, tu seras récompensé pour cela. Et si Allah ne te guérit pas, alors tu vas patienter en tant que musulman. Et Allah subhanahu wa ta'ala va t'accorder les hauts degrés. C'est-à-dire, il va t'expier tes péchés. De un. De deux, il va t'élever en degrés. Il va t'élever en degrés au paradis, comme c'est venu dans le hadith. Inna Allah iza arada bi'abadihi manzila fil jannah wa lam yablugha bi'amalihi ibtalahu Allah. Lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala veut un degré pour son serviteur au paradis et que son serviteur n'arrive pas à l'atteindre avec ses bonnes actions, qu'est-ce qu'il va faire? Il va l'éprouver. Et de par ces épreuves-là, il va atteindre ce degré-là élevé qu'Allah subhanahu wa ta'ala aura voulu pour lui. Une très bonne nouvelle, une nouvelle magnifique. On n'arrive pas à atteindre un degré élevé au paradis et on a juste à patienter sur un mal. Ne pas s'apitoyer sur son sort. Car il ne faut pas oublier que faman sakhita fa'alayhi sakhat. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, selon les sens approximatifs, il nous dit, et celui qui s'apitoie sur son sort, alors il n'aura que la même chose en retour. Donc Cheikh Abdul Razak Al-Bad nous dit, فَإِذَا تَحَصَّنَ الْمُسْلِمُ بِالْعِلْمِ الصَّحِيحِ الْمَبْنِيِّ عَلَى الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ. Une fois que le serviteur va se protéger, tahassana, ça vient du mot al-hisn, qui est la forteresse, qui est le fort. Donc le musulman, il va venir, il va se protéger derrière ce fort-là. C'est comme s'il allait être dans une forteresse contre les shayatines, contre le mal des gens. Et Cheikh Raslan a une parole immense sur ce sujet-là. Il dit comment une personne peut se lever et ne pas faire ses invocations. C'est comme si tu rentrais dans une bataille sans armure, sans bouclier. Et nous, les invocations du soir et du matin,
nous permettent de nous protéger de tous ces mal-là, de tout ce mal-là, afwan. Et on va voir que parmi les causes, il y a le fait de faire les invocations matin et soir. Donc, à la kulli hal, Cheikh Abdelrazak al-Badr nous dit, le musulman va se protéger avec le Coran ainsi que la Sunna, وَيَعْمَلُ بِمَا وَرَدَ فِيهِمَا مِنْ أَسْبَابٍ شَرْعِيَّةٍ. Et il va œuvrer avec ce qui est venu dans ces deux bases-là, dans ces deux masadir, qui sont le livre d'Allah, qui est le Coran, ainsi que la Sunna authentique du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Celui qui fait cela, وَجَدَ الْخَيْرَ, trouvera le bonheur. وَتَحَقَّقَ صَلَاحُهُ وَزَنَتْ أَحْوَالُهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. Et celui-là, son état sera amélioré, que ce soit dans cette vie d'ici-bas ou dans l'au-delà. Ça, c'est l'introduction de Cheikh Abdelrazak al-Badr. Et Inch'Allah ta'ala, la prochaine fois, nous allons rentrer dans le vif du sujet. Mais avant cela, nous allons prendre quelques fawaïd concernant la sorcellerie ainsi que le mauvais œil. Lorsqu'on dit as-sihr, qui est la sorcellerie, qu'est-ce qui est voulu par cela? Déjà, dans le sens littéraire, linguistiquement parlant. Il faut savoir que as-sihr lughatan, huwa ma khafiya wa latufa sababuhu. C'est ce dont les causes nous sont cachées. Et c'est même pour cela qu'a été appelé as-sahar li akhir al-layl. As-sahar, c'est la fin de la nuit. Car à ce moment-là, il y a les ténèbres. À ce moment-là, il y a des gens qui font des choses cachées. Et c'est même à ce moment-là où il y a l'appellation as-sahur. Lorsque vient le mois du Ramadan, on dit natasahhar. Nous prenons le petit déjeuner, c'est-à-dire le repas avant le lever du soleil, avant le tulu' al-fajr, qui est as-sahur, c'est-à-dire c'est à ce moment-là. Donc toute chose cachée s'appelle sihr ou sahar. Mais quant au sens religieux, lorsqu'on parle de sorcellerie, il faut savoir que cela se divise en deux. La première chose, nous avons uqadun wa ruqa. On a des nœuds ainsi que des formules, c'est-à-dire des choses qu'on va réciter afin de se rapprocher, que le sorcier va réciter afin de se rapprocher du djinn, afin de l'invoquer. Et lorsqu'il va l'invoquer, il va lui faire des demandes afin de soit ôter un bien ou soit faire du mal. Il faut savoir une chose, de nos jours, il y a certaines personnes qui parlent de sorcellerie blanche, de magie noire. Ils disent que la magie noire, c'est le fait de faire de mal. Donc ça, c'est quelque chose d'interdit. Mais l'ambiguïté qu'il y a chez la plupart de nos frères et sœurs, c'est la magie blanche. Ils disent le fait de faire la magie, encore une fois, pour ôter un mal ou pour faire le bien, il n'y a pas de mal. C'est quelque chose, il n'y a pas de mal, car tu ne fais pas le mal, tu fais le bien. Mais ils ne savent pas que le fait d'invoquer un djinn, là est le mal. Car tu invoques autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, tu demandes quelque chose à autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit qu'il faut l'invoquer lui seul. Tamam? Il faut l'invoquer lui seul. Et il faut savoir que al-djinn wa shayatin et les sorciers ne peuvent rien faire si ce n'est par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est pour ça qu'il dit وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ. Ils ne peuvent faire de mal à personne si ce n'est par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça, c'est la première catégorie de sorcellerie. Et il faut savoir que cette catégorie de sorcellerie-là est shirk akbar. C'est de l'association majeure. Fait sortir de l'islam, te fait perdre ton islam. Écoute bien, ya Abdallah, te fait perdre ton islam, c'est-à-dire que tu n'es plus croyant, mais tu sors de l'islam vers la mécréance. Nas'alullah as-salamata wal-afwa wal-afiya. La deuxième catégorie, adwiyatun tu'athiru ala badani al-mashhur wa aqlihi wa iradatihi wa maylihi. Donc la deuxième catégorie, ça va être des médicaments, des potions, si on peut dire ça comme ça, qui vont avoir un effet sur l'ensorcelé. On va lui faire boire quelque chose, on va lui faire manger quelque chose afin qu'il soit ensorcelé. Parmi les exemples, il se peut qu'on donne une chose à l'ensorcelé afin qu'il n'approche plus son épouse, afin qu'il n'aime plus une personne ou afin que son amour augmente envers son épouse ou envers sa mère ou envers ses enfants ou autre. Jusqu'à ce qu'il devienne, comme Cheikh Al-Uthaymin nous dit dans Qawl al-Mufid, Kal-bahima taquduhu kama tasha, jusqu'à ce que il le dirige comme il veut, comme un animal. Et cette catégorie-là, il se peut qu'elle se fasse sans l'aide des shayatin. Il se peut qu'elle se fasse sans l'aide des djinns. Donc la première catégorie, ce sera de l'association majeure. La deuxième catégorie sera grand péché. Kabira min al-kabair.
un grand péché à ne pas prendre à la légère, un grand péché qu'on doit éviter à tout prix. Cheikh Al-Uthaymin nous dit فَالسِّحْرُ قِسْمَانِ. Donc la sorcellerie est de deux catégories. الشِّرْكُ وهو الأول الذي يكون بواسطة الشياطين. L'association, c'est la première catégorie que nous avons citée, et cela se fait par le biais des démons. يعبدهم ويتقرب إليهم ليسلطهم على المسحور. Donc il les adore et il se rapproche d'eux afin de faire des demandes pour prendre le dessus sur l'ensorcelé. Et la deuxième catégorie, il nous dit عدوان وفسق. C'est de l'hostilité ainsi que de la perversion. وهو الثاني الذي يكون بواسطة الأدوية. Et c'est la deuxième catégorie qui se fait par les biais des potions ainsi que des médicaments. Donc ça, c'est concernant la sorcellerie. Maintenant, Inch'Allah ta'ala, nous allons aussi voir certains points que nous pouvons citer, Inch'Allah ta'ala, concernant le mauvais œil. Alors, le mauvais œil, il faut savoir que déjà, c'est une réalité. Al-aynu haqqun. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit concernant le mauvais œil, comme cela a été rapporté dans le Musnad at-Tayalisi, il nous dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit la plupart des morts de ma communauté, après le décret d'Allah subhanahu wa ta'ala, la cause de cela est le mauvais œil. L'imam al-Albani a rendu authentique ce hadith. Il a certes été rapporté d'Ibn Abbas, il nous dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit al-aynu haqqun. Certes, l'œil, le mauvais œil, est une vérité. Dans une autre version, s'il y avait une chose qui aurait pu prendre le dessus sur les décrets, alors ça aurait été le mauvais œil. Dans un autre hadith aussi, certes, l'œil fait rentrer l'homme dans la tombe et le chameau dans la marmite, c'est-à-dire, ça le tue, au point où les gens finissent par la manger. Tamam. Et il y a aussi un verset, j'aurais dû commencer par cela, même avant de commencer les textes prophétiques, où Allah subhanahu wa ta'ala nous dit وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونَ. Allah ici nous dit, selon les sens approximatifs, et peu s'en faut que ceux qui mécroient ne te transpercent par leur regard. Quand ils entendent le Coran, et ils disent, il est certes fou. C'est certes un fou. Donc ici Allah subhanahu wa ta'ala nous a parlé que les regards peuvent être transperçants. Et même l'imam Ibn al-Qayyim, qu'Allah soit satisfait de lui, qu'Allah lui fasse miséricorde, nous dit que le mauvais œil est comme la flèche qu'on peut lancer. C'est des flèches qui viennent de la part de l'envieux. Et ces flèches-là vont envers la personne enviée. Parfois les flèches vont l'atteindre et d'autres fois les flèches ne vont pas l'atteindre. Et si ces flèches-là viennent vers une personne qui a fait ses invocations, qui a fait les causes, alors ces flèches-là ne vont pas l'atteindre et il se peut même que ces flèches-là reviennent sur la personne qui lui a porté l'œil. Et si il n'a pas fait ses invocations, il ne s'est pas protégé, alors ces flèches-là vont l'atteindre. Le ayn est quelque chose de très dangereux. Comme on a vu dans les textes, ça peut tuer. Alors on se doit de se protéger tout d'abord. Et on se doit aussi de protéger les autres, de ne pas envier les autres. Et lorsqu'on voit quelque chose de bien chez nos frères, de dire Allahumma barik. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné cela dans le hadith qui a été rapporté par Sahl bin Hanif. C'est une histoire entre deux compagnons. Un compagnon se lavait et c'était un compagnon qui avait une bonne carrure, une belle carrure, qui était fort. Et un autre compagnon est passé la regarder. Et du coup, ce premier compagnon-là qui se lavait est tombé. Ils sont partis voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam afin qu'il trouve une solution pour cela. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a demandé, est-ce que vous soupçonnez une personne? Et ils se sont rappelés qu'il y avait ce compagnon-là qui l'a regardé. Donc ils l'ont appelé. Lorsqu'ils ont appelé ce compagnon-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a ordonné de dire Allahumma barik. De dire Allahumma barik lorsque tu vois une chose qui te plaît chez ton frère, alors tu dis Allahumma barik. Et ensuite, tu lui as ordonné de laver ses membres, c'est-à-dire faire ses ablutions, et la personne qui est touchée par le mauvais œil se rince avec cela, se lave avec cela, et du coup,
cela partira de lui. Et c'est ce qui a été fait, le compagnon a été guéri. Il faut savoir que le mauvais œil vient de plusieurs façons. Premièrement, le mauvais œil peut venir de personnes pieuses, tamam, ou même de savants, comme cela s'est passé dans le hadith précédent entre deux compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le premier compagnon s'appelait Sahl bin Hanif et le deuxième compagnon s'appelait Amir ibn Rabi'a. Donc deuxièmement, le ayn peut venir d'une personne elle-même. C'est-à-dire, une personne peut se porter l'œil à soi-même. Ibn al-Qayyim nous dit, rahimahullah, وَقَدْ يُعَيِّنُ الرَّجُلُ نَفْسَهُ. Il se peut qu'une personne se porte l'œil à lui-même. Troisièmement, قَدْ يُعَيِّنُ مَالَهُ أَوْ وَلَدَهُ أَوْ زَوْجَتَهُ. Il se peut qu'il porte le ayn à ses propres biens, à ses enfants ou à sa femme. Et quatrièmement, il se peut qu'il porte l'œil à n'importe qui autour de lui, que ce soit des proches ou autres. Donc c'est pour ça, lorsqu'on voit une chose qui nous plaît chez un frère, on dit Allahumma barik. Ou ma sha Allah la quwwata illa billah. Encore une fois, il n'y a pas de mal à dire cela. Lorsqu'on dit à certaines personnes, dis Allahumma barik, ils disent, ah, tu crois que moi je vais t'aïen? Non, tu peux le faire sans même le vouloir. Alors dis-le, c'est plus facile pour tout le monde. Et c'est pour ça, même cinquièmement, il nous dit, وَقَدْ يُعَيَّنُ بِغَيْرِ إِرَادَتِهِ. Et il se peut même qu'il porte le ayn sans même le vouloir. Donc, Inch'Allah ta'ala, nous allons finir sur la différence qu'il y a entre celui qui porte l'œil et celui qui jalouse. Tamam. On a celui qui ayyan et on a celui qui yahsad nas, celui qui va jalouser. Il faut savoir qu'on a dit dans la définition du ayn, c'est le fait de lancer du regard par des flèches, bien sûr, encore une fois, qui ne sont pas visibles, mais lorsque tu regardes une personne, tu peux le toucher par ce mauvais œil-là lorsque tu vois un bienfait chez lui. Mais quand tu jalouses une personne, la jalousie, c'est quelque chose, encore une fois, de plus puissant. Et c'est même pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a demandé la protection contre le jaloux lorsqu'il jalouse. Wa min sharri hasidin iza hasad. Il n'a pas dit wa min sharri a'inin iza ayan. Car encore une fois, la jalousie englobe le mauvais œil. La jalousie, c'est le fait de vouloir qu'Allah subhanahu wa ta'ala ôte un bienfait de ton frère. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala ôte un bienfait de ton frère. Que cette ni'ma-là soit une chose mondaine ou soit une chose religieuse, comme une science qu'il a pu donner à quelqu'un et que toi tu n'as pas. Donc voilà la différence que nous avons entre al-ayn et al-hasad. Et il y a aussi une chose sur laquelle j'aimerais finir, c'est al-ghibta. Al-ghibta, c'est quelque chose qui est proche de al-hasad, mais dans sa définition. Mais en soi, al-ghibta, c'est quelque chose de bien. Et al-hasad, c'est quelque chose de mal. Al-hasad, comme on a dit, c'est le fait de vouloir qu'Allah subhanahu wa ta'ala ôte un bienfait de son frère, que ce soit quelque chose de mondain ou religieux. Mais al-ghibta, c'est le fait de vouloir qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'accorde la même chose qu'il a accordé à ton frère, sans que rien ne diminue en cela ce que ton frère a acquis. Tamam? Tu vois ton frère, il a une science. Alors, tu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala la baraka pour lui. Et tu demandes qu'il te donne, qu'il t'accorde la même science qu'il lui a accordée. Tu vois une personne qui a de la richesse. Tu veux qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'accorde la même chose sans pour autant ôter cette chose-là qu'il a octroyée à ton frère. Donc, c'est ce que j'ai voulu partager avec vous aujourd'hui. فسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.